tous et bienvenue dans votre nouveau show Congo Chic. Ici ce sera chic, ce sera choc et ce sera rempli d'extravagance et surtout d'intelligence. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Desclo James. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Desclo James qui est acteur, chanteur en devenir et qui a fait la série Iboga Green. Cette série qui a fait parler d'elle, diffusée sur Télé Sud et plus encore. Bah, B1 TV en Afrique. Où ça exactement, à Kinshasa? Ouais. Génial. Et tu étais L'acteur principal, Mitchell. Oh là là, le dandy de ces dames. Dis-nous tout. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans maintenant. T'as fait des cours? Non, plus du tout. Pas du tout? Non. Ah bon? Ouais. Autodidacte, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et comment t'es content? Bah, c'est une envie depuis l'enfance. Pouvoir m'exprimer à travers des personnages. Je le fais déjà à la maison, sans le faire exprès, bien sûr. Comme quoi, fais-nous un petit personnage comme ça. Bah, des fois, j'imite les Congolais, genre qui font du théâtre et tout. Let's go, c'est à toi. Oh merde, je t'ai pas préparé à ça. Ah bah c'est ça le but, ici on est à la maison. Donc des fois il dit à ma mère comme quoi Bano yo pensa bano yo no kakaboye Bana poto James Mwana poto Talaye kuna. Tu as des trucs comme ça. Et là tu imites qui? C'est les personnages de manière générale quand ils disent ça dans leur pièce de théâtre? Ok. Du coup, donc, tu n'as pas pris de cours, tu as fait ça de manière spontanée. Tu es un autodidacte. Ouais. Est-ce que ça a été un peu dur de rentrer un peu dans les clous? Parce que tu es venu comme ça, comme un jeu dans la soupe. Ouais. Comment ça s'est passé? Quand tu as recruté, on t'a dit c'est comme ça, comme ça, comme ça? Non, quand on a recruté, déjà, j'ai pas passé de casting. Donc, on a repéré mon profil physique qui correspondait à l'acteur. Sur les réseaux? Oui, et je suis parti discuter avec le réalisateur. Il m'a dit, t'as le rôle. Je lui ai dit, mais pas de casting. Il dit non. Et vu comment tu parles, tu corresponds à ce que j'aurais reçu. Après, il fallait qu'il me regarde par rapport à ce qu'il a fait. Bien sûr, que tu rentres quand même dans les critères. Du coup, alors, juste comme ça, à vous tous qui avez envie de faire de la télé, bah, faites le maximum sur vos profils, que ce soit Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, c'est ça, hein, parce que les chasseurs de tête viennent regarder partout. Maintenant, c'est le réseau où on recrute le plus, wow. Même pour le travail. Donc tu fais partie de ces pépites qui sont nées de ce vivier qui est Internet et les réseaux. Quoi. Non, je vais dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Génial. Dis-nous tout, vous avez fait des festivals, dont un à Ouagadougou. Exactement. C'est extraordinaire. Toute l'équipe y a été? Non, pas du tout. Il y avait 3 personnes qui étaient mandatées. Donc toi? Moi j'avais des cours. Je viens de finir ma licence. Il est tout jeune. Ouais. Quel âge as-tu? Non, je dirais pas. D'accord, ça reste secret. Il y en a plein qui croient que je suis leur grand frère et je suis flatté. Ah, tu veux pas briser le mythe. Ils se disent, voilà. Il veut pas briser le mythe. Il est tellement âgé que vous serez déçus. Voilà. Donc, t'as pas pu aller. Oui, dans mon avis, on avait 3 personnes. Et donc, on a eu des bons retours. Génial. Il y a même des gens qui m'ont écrit sur Instagram. Qui te reconnaissent. Guinée, etc. Et comment tu te sens à ce moment-là quand t'écris? Beaucoup fier. Et je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que je suis comme une sorte de panda pour la jeunesse, parce que je suis né en Afrique. D'accord. Donc du coup, quand je vois des gens de là-bas qui m'encouragent, bah, ça te touche, hein? Je me dis que je commence à envoyer leurs messages et ils se voient en moi et ça me touche beaucoup. Génial. Du coup, tu as une responsabilité qui pèse, parce que tu dois être un exemple en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai des grandes soeurs, des petites soeurs et des petits frères, des grands frères là-bas. Qui t'aident. Voilà, il faut qu'ils restent comme ça. Ah, c'est génial. Est-ce que tu as un petit message comme ça à passer à ces gens? Bah, qu'ils croient en leur rêve, parce que moi, je ne suis pas encore arrivé à mon rêve, mais le peu que je fais, déjà pour moi c'est un aboutissement. Ça te fait, voilà, comme dirait la jeunesse, ça te fait kiffer. Ça me fait kiffer beaucoup. Et tous les jours, je me lève, quand je dois apprendre mon texte, je le fais avec beaucoup de plaisir. Génial. Donc tu n'as pas été à Ouagadougou. Non. Mais tu es souvent invité sur les plateaux. Ouais. Et quand tu es invité, tu représentes un peu le beau gosse de la série. Ah non, pas le beau gosse de la série. Un peu quand même. Oh non, je dirais pas ça. Bah si on va sur tes réseaux, on te voit pas déguisé en artiste de théâtre congolais. Bah dis-nous tout. Non mais après moi je suis de nature comme ça. Déjà je suis congolais à la base donc... Ouais, c'était de nature. Beau gosse ça veut dire? Non, de nature à être propre sur soi quoi. Comme disent les Congolais, la propreté reflète l'éducation. Ouh là là, mesdemoiselles! Voilà. Ouh là là, mesdemoiselles! Donc voilà. D'accord. Et j'ai vu que ta carrière d'acteur t'a permis de rebondir et de te lancer dans la musique. Exactement. Alors dis-nous tout sur ça. Bah, j'ai un groupe, on est en duo avec un Gabonais, donc Spirit. Donc, qui est ici en France? Qui est en France avec moi, ça s'appelle SDJ du coup. Donc Spirit Desclo James. Hello! Voilà. D'accord. Et vous avez monté ça suite à ton succès? Non, pas du tout. On s'est rencontrés dans la scène en fait. Il venait figurer et on a échangé et de là est parti le commencement du groupe. Du duo. D'accord. Et vous avez fait des scènes déjà? On a fait des scènes à Quimper en Bretagne, on a fait ici à Paris, à Frolova,
Et là, on va retourner à Lorient pour un Génial. showcase le 8 décembre. Et le 14, bah, on sort notre EP les 5 titres. Parce qu'il y a déjà 2 titres qui sont sortis, qui tournent sur B-Black, etc. Génial. Mais dis-nous tout, quand tu dis que tu vas sortir ton EP et que tu as fait toutes ces scènes, ça veut dire que, est-ce que c'est les mêmes followers qui te suivent pour ta série qui te suivent aussi dans la musique? Bah non, Ou tu sens que ça se scinde un peu, qu'on différencie quand même ceux qui suivent ta musique, après c'est tout nouveau. Oui, exactement. Les gens qui suivent la série, quand ils découvrent que je fais de la musique aussi, bah, ils rejoignent ceux qui sont dans la musique et tout. La plupart du temps, les gens qui me suivent dans la musique sont les gens qui sont ici en France, parce qu'à l'école ou au travail, ils savent ce que je fais et ils sont plus proches. Après, les gens qui suivent la télé sont plutôt de communautés africaines, qui sont à l'international. Donc du coup, ils ne sont pas vraiment les deux on est en coalition. Quoi. Mais bientôt, je pense que grâce à tu vas essayer de faire de ces deux populations une seule. Exactement. Génial. Dis-moi tout. Si je te donne 2 couleurs, le blanc et le bleu, tu choisirais laquelle? Le bleu. Pourquoi? Bah, le bleu, c'est une couleur que j'aime parce que toute personne le porte tout le temps. Mais une fois que tu le mets sur toi, quand tu es bien habillé, ça ressort. Et j'adore. D'accord. Si je te dis le feu et l'eau, tu choisis quoi? Le feu. Pourquoi? Parce que des fois, il faut mettre le feu pour faire fuir les mauvais animaux. Waouh! Waouh! Monsieur est philosophe spirituel, je ne sais pas trop. Alors là, tu sors ton EP, tu es concentré dessus, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, ouais. Ça nous a pas mal de temps pour la conception déjà. Ouais, et là, maintenant, on est en pleine communication. Vous avez une équipe qui encadre la production? Il y a un label améthyste, donc de Charlie Char. Après, mis à part les spirites et moi-même, nous avons également des amis qui nous soutiennent pour le management, trouver des dates, ce genre de choses. C'est pas facile, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Donc du coup, tu es acteur, tu es chanteur, tu es étudiant. Comment tu fais pour gérer cet emploi du temps de ministre? Fally disait, c'est une question d'organisation. Oh là là, Fally disait, les Congolais disent, donc vous voyez un peu le personnage, hein, vous avez tout sous les yeux. Du coup, la question que je te poserais, c'est est-ce que dans tes musiques tu es aussi dandy comme tu l'es dans la série ou c'est des musiques engagées? Qu'est-ce que tu veux véhiculer à travers cette EP? Qu'est-ce que vous voulez véhiculer? Parce que vous êtes un duo, excuse-moi. Dans cette EP, c'est qu'on a prévu de véhiculer, surtout l'amour qui est infini. C'est un verbe qui est très infini pour nous. Et après aussi le côté amusement, parce que les Africains ils aiment s'amuser. Effectivement, on aime la fête. Mais après, tout ce qui est engagement et tout, nous on s'engage dans l'amour. Donc est-ce que les gens s'aiment? Est-ce que les gens n'oublient pas que les petits problèmes ne peuvent pas conduire à ce qu'il y ait séparation ou quoi que ce soit? D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu as l'air d'être un dandy, tu as l'air d'être un romantique. Bah, c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'entends de ce que tu me dis. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit morceau de ton EP? Oui, bah, le clip il sort. Sur YouTube? Sur YouTube, sur B-Black et sur les Yana TV exactement. Sur YouTube, sur B-Black, sur Yana TV, Death Club James. Voilà. Et donc, aujourd'hui on exclut. Je s'appelle Je suis KO, donc je fais mon petit couplet. Ok. Donc Kitoko yali yanga nakufeli kakamayaka talandenge nakuima yanga mansanga mume sukudila kiadie. Je l'avais pourtant juré devant mes potes que je te ferais sortir de ma tête. Dans mon cœur, ce n'est plus la fête. Mozope sama bamo de tête. Wow. Voilà, on va s'arrêter là. Bravo. Donc ton idole, c'est Fally un peu, parce que là, dans la tonalité, l'intonation, c'est un peu Fally. Je ne peux pas dire que c'est mon idole, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Une personne qui t'a beaucoup inspiré. Qui m'inspire beaucoup, parce que je le connais depuis qu'il a commencé jusqu'à maintenant. Et écoutant sa musique étant enfant, et quand j'écris, bah, des fois je me retrouve dans sa tête ou dans sa voix, mais voilà. C'est pas le seul, il y en a pas mal aussi. Il y en a pas mal, il y a qui d'autre qui t'a inspiré? Bah, il y a Jack Kofi, j'ai écrit des trucs en pensant à lui, à sa tête. Oui, Rasson, Félix Oazeka aussi. Et je travaille souvent avec l'un des paroliers de Papa Wemba, Yvan Mompala. Génial. Ouais, donc j'ai écrit beaucoup. T'es vraiment bien encadré en fait. Ouais, j'écris beaucoup avec lui quand j'ai le temps et c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. D'accord. Alors, on va répéter parce qu'il a un emploi du temps de ministre, que l'acteur et les chanteurs, il sort un EP, il a été inspiré par Fally, il va faire une scène à Lorient, il en a fait à Paris. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur toi avant qu'on se quitte? Bah, que les gens ils cherchent à me découvrir, ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus? Non. Et c'est quoi ton plus que les autres n'ont pas? Bah, je chante en lingala, je chante en kikongo aussi dans mes chansons. D'accord. Kikongo pas mal parce que lingala, j'allais parler d'Elvis Delwa, le nouveau jeune qui fait de la musique, c'est un peu le même créneau. Il y a Elvis, ouais. Moi je m'en suis kikongo, je mets aussi l'espagnol. Mais moi, après, quand ça m'inspire, je m'exprime. D'accord. Les barrages de la langue, ça m'atteint pas. D'accord. Et pour finir, c'est quoi l'événement qui t'a marqué tout au long de cette année? Bah déjà la sortie des Iboga. Forcément. C'est paru à la télé, sur Télé Sud. Ça t'a fait on était en famille
Et des gens qui ont appelé, ma mère, ils m'ont appelé et tout. En disant que c'était fier de toi. Ouais, que j'étais fier de moi et ça, c'était bien, ça premièrement. Deuxièmement, j'ai eu un accident au foot, rupture tendon d'Achille, mais j'ai failli rater mon diplôme, ma licence, mais finalement je l'ai eu. Donc c'est aussi un événement qui a été important. Très très important. Alors là, il nous a dit des choses intimes. Donc mesdemoiselles, notez. Celles qui veulent lui écrire en privé sur les réseaux, notez ce qu'il vient de dire. C'est arrivé plein de fois qu'on me dit ouais, tu ressembles à Dadju et tout, nana, un truc comme ça. Vous êtes sur le même style? Non, sur le visage en fait. Le visage, je ne sais pas, mais vous avez le même style. D'accord. Vous êtes sur le même créneau. On est des Congolais, donc on s'inspire du même. Mais il aime le Congo plus que tout le monde. On va s'arrêter sur ça parce que non, là, bien sûr. Il aime le Congo plus que tout le monde. Bien sûr. Donc tu es Congolais Brazzaville ou Congolais Kinshasa? C'est la même chose. Je suis du Grand Congo, moi, de Kinshasa jusqu'à Brazzaville. Ah, c'est bien. Ah, c'est beau ça. Ah, ça j'ai aimé. Tu vois, sur ces belles paroles, en fait, je vous les ai parce que j'ai aimé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi d'avoir Merci à toi d'avoir honoré l'invitation. Avec toi. Alors à vous tous les followers de Desclo James, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux. Si tu peux nous répéter sur Instagram ton nom. Desclo James toujours. Sur Twitter. Qu'importe. Desclo James toujours. Partout. Partout. Est-ce que tu peux nous l'épeler? DESCLO James JAMES. Top. Plein de bisous à vous. Merci. C'était Congo Chic, votre nouveau show. Ciao ciao.